avant Adam, il y avait quelque chose. Quelque chose qui n'a pas été pleinement révélé dans les pages des Écritures telles que nous les connaissons aujourd'hui. Des fragments de cette histoire oubliée sont disséminés dans des textes apocryphes, des échos de prophéties ignorées et des indices laissés par des prophètes qui ont osé s'interroger sur ce qui existait avant le commencement. Vous êtes sur le point de plonger dans une époque effacée de la mémoire collective. Et si cette vérité vous brûle le cœur, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et commentez « Je crois » pour contribuer à diffuser ce message à ceux qui en ont besoin. La Bible commence ainsi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ce commencement n'est pas un point de départ absolu, c'est le début de notre histoire. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'avant la création de l'homme, la terre existait déjà et qu'un événement profond s'y est produit. Genèse 1-2. Lui-même affirme que la terre était informe et vide, plongée dans les ténèbres. Comment quelque chose pourrait-il être vide s'il n'avait pas déjà été rempli? Le chaos que nous y trouvons est l'écho d'une chute antérieure, de quelque chose qui a été détruit ou effacé. Ésaïe 45-18 révèle que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide, mais pour qu'elle soit habitée. Et pourtant, c'est exactement ce que nous voyons au début de la Genèse. Un monde désolé, recouvert d'eau, plongé dans les ténèbres. Cette contradiction n'est pas une erreur, c'est un indice. La Bible nous montre, de manière voilée, qu'il y a eu une création antérieure, une époque inconnue, un monde qui a été anéanti avant la formation de l'homme. Ce « vide », décrit dans Genèse 1-2, utilise le mot hébreu « tohu vabohu », un terme qui apparaît ailleurs, en lien avec le jugement et la destruction. Cela signifie que quelque chose s'était produit auparavant, quelque chose qui exigeait que Dieu restaure la terre. Autrement dit, la création d'Adam n'était pas le commencement de tout, mais un nouveau commencement après la fin d'une ère mystérieuse. D'anciens textes apocryphes, tels que le livre des Jubilés et le livre d'Enoch, évoquent des âges et des cycles qui ont précédé la création de l'homme. On y trouve des récits d'êtres ayant habité la terre avant l'humanité, régnant avec puissance, mais aussi avec corruption. Ces êtres n'étaient ni humains ni angéliques. Ils se situaient quelque part entre les deux. Et selon ces textes, c'est leur rébellion qui a plongé le monde dans les ténèbres décrites au début de la Genèse. Le livre d'Enoch mentionne que les veilleurs, une classe d'êtres célestes, observèrent la terre avant l'existence de l'homme. Ils ne sont pas simplement descendus après la création, mais observèrent déjà ce qui avait précédé. Certains disent que ces veilleurs étaient les vestiges d'une époque antérieure, une civilisation pré-adamique qui a défié le plan divin et a été jugée. La terre fut alors plongée dans les ténèbres jusqu'à ce que Dieu décide de tout recommencer. Le psaume 104, 5, 9 suggère que Dieu avait déjà posé les fondations de la terre avant de la remettre en ordre. Cette structure, ce fondement, indique que la terre n'a pas été créée à partir de rien à ce moment-là. Elle a été réorganisée, remodelée après un grand effondrement. Et c'est dans cet espace entre destruction et nouvelle création que se cache l'histoire du monde avant Adam. De nombreux érudits appellent cela le vide entre Genèse 1.1 et 1.2, un intervalle inconnu où la première chute s'est produite. Une chute qui n'impliquait pas Adam, ni Lucifer directement. C'était une chute antérieure, oubliée. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les prophètes réclament à grands cris la compréhension des choses anciennes et cachées, comme le dit Jérémie 33.3, car le texte sacré recèle bien plus de secrets que ce qu'on nous a enseigné. Jérémie 4, 23-26 décrit une vision apocalyptique que beaucoup ignorent. Le prophète déclare « Je regardais la terre, et voici, elle était informe et vide, et le ciel n'avait aucune lumière. » Il poursuit en disant qu'il n'y avait plus d'hommes, que les oiseaux du ciel s'étaient enfuis et que les villes étaient en ruine. Cette description ne correspond pas au jugement de la fin, mais à quelque chose d'antérieur à l'humanité elle-même. Jérémie voyait-il les vestiges de ce monde oublié? Les anciens rabbins avaient une expression pour cela. Olam Shehaya. Le monde tel qu'il fut. Un monde créé par Dieu, habité par de puissantes créatures spirituelles, mais qui s'est rebellé. Un monde jugé et laissé à l'abandon. Cette doctrine, bien que passée sous silence au fil des siècles, apparaît dans les premiers écrits de la tradition hébraïque, suggérant qu'Adam fut créé après une restauration, et non après une création absolue.
Dans Job 38, Dieu le questionne avec des questions qui révèlent ce mystère. Où étais-tu quand je fondais la terre? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussèrent des cris de joie? Ces questions évoquent une époque antérieure à l'homme, une époque où un autre ordre spirituel existait déjà, célébrant la formation de la terre. Mais qui étaient ces fils de Dieu? Et que leur est-il arrivé? La tradition chrétienne associe souvent ces fils de Dieu aux anges. Mais certaines écoles de pensée vont plus loin, suggérant qu'ils faisaient partie d'une création antérieure, peut-être liée à la domination de la terre avant la chute décrite dans la Genèse. Leur joie de la création s'est transformée en deuil lorsque la rébellion et la destruction se sont installées. Ainsi, une époque entière a été oubliée, bannie des Écritures, mais pas de l'éternité. Ce n'est pas pour rien que Genèse 1-2 commence par un tableau sombre. La terre est recouverte d'eau profonde, plongée dans les ténèbres. Le mot hébreu pour abîme est tehom, un terme qui désigne un chaos primordial associé au jugement. Cet abîme représente non seulement un état physique, mais aussi un état de ruine spirituelle. C'est comme si Dieu contemplait les décombres d'un monde ancien avant de déclarer « que la lumière soit ». Et lorsque Dieu dit « que la lumière soit », cette lumière n'est pas le soleil, qui n'apparaît que le 4e jour. C'est une lumière spirituelle, le rétablissement de l'ordre, l'expulsion du chaos. Cela renforce l'idée que quelque choses avaient été effacées auparavant et étaient maintenant en voie de rédemption. Cette lumière initiale est le symbole d'un nouveau cycle divin, d'un nouveau départ sur les cendres de ce qui était venu auparavant. Les théologiens partisans de la théorie dite de l'intervalle croient qu'il existe un véritable fossé entre Genèse 1:1 et 1:2, un fossé séculaire, peut-être même transversal. C'est là, dans ce silence entre deux versets, que se trouve le récit spirituel d'un monde détruit et balayé par la justice divine. La création d'Adam serait alors une nouvelle tentative divine, cette fois modelée à son image et à sa ressemblance. Mais si ce monde antérieur a existé, qui l'a habité? La Bible nous en donne un aperçu, les Bnei Ha-Elohim, les fils de Dieu. Dans le livre d'Enoch, ces êtres non seulement observèrent la terre, mais agissaient aussi sur elle. Ils régnaient, intervenaient, la contestaient. Certains érudits les voient comme les précurseurs de la rébellion angélique, des êtres qui jouissèrent de la liberté et du pouvoir, mais qui les ont corrompus. Ainsi, leur époque fut effacée. La chute de ces êtres a peut-être été si catastrophique que Dieu a décidé de sceller leur histoire et de tout recommencer. Non pas par une simple reconstruction, mais par une création à son image, à son esprit, à sa responsabilité morale. Adam n'était pas seulement le premier homme, il était le premier d'une nouvelle lignée, consciente, responsable, spirituelle. Mais il n'était pas le premier être à poser le pied sur terre. Cette révélation change tout. Elle signifie que la Terre a une histoire bien plus longue que ne le suggère le récit traditionnel. Une histoire marquée par des cycles de création, de rébellion et de jugement. Et Dieu, étant juste, n'ignore pas la chute. Il transforme, purifie, reconstruit. C'est ce qu'il a fait de la Terre après cet âge oublié. Il ne l'a pas détruite complètement, mais il l'a rachetée. Certains passages des Écritures semblent faire écho à cette vérité cachée. Apocalypse 12 parle d'une guerre dans le ciel, où un dragon est précipité sur terre. Beaucoup associent cela à la chute de Lucifer. Mais qu'en est-il s'il s'agissait d'une référence à un conflit antérieur, reflété par la destruction de la terre pré-adamique? Dans les Écritures, le temps ne suit pas toujours l'ordre chronologique humain. Le ciel opère dans une dimension d'éternité. C'est pourquoi tant de traditions anciennes parlent d'âge d'or, de royaumes spirituels, antérieurs à l'homme, de civilisations enfouies sous les eaux ou scellées dans des dimensions parallèles. Tout cela pourrait être l'écho d'une mémoire spirituelle collective, d'une création qui a existé, qui a été jugée et qui est aujourd'hui enfouie sous les couches de la révélation. Il est important de se rappeler que la Bible, bien que parfaite dans son propos, ne raconte pas toute l'histoire. Jean 21-25 dit « Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, qui, si elles étaient écrites, le monde lui-même ne pourrait contenir les livres. » Il en va de même pour la création. Il y a des événements et des cycles que Dieu, dans sa sagesse, a choisi de ne révéler que partiellement. Le monde avant Adam est une de ces réalités, suggérée mais non détaillée.
Il a néanmoins laissé des traces, des fossiles, des ruines, des documents ancestraux remontant à plus de 6000 ans selon la chronologie traditionnelle. Si beaucoup tentent de nier ou d'adapter ces découvertes au modèle adamique, d'autres y voient la confirmation d'une création antérieure, d'une civilisation antérieure à l'homme biblique. Dieu ne se contredit pas. S'il existe des preuves, le problème réside peut-être dans notre lecture limitée. Le prophète Isaïe a dit que les voix de Dieu sont plus élevées que les nôtres, et que ses pensées sont plus profondes que les nôtres. Cela exige de l'humilité. Nous ne savons peut-être pas exactement à quoi ressemblait le monde avant Adam, mais nous savons que Dieu agit par cycle, par âge, et que rien n'échappe à son contrôle. La destruction de ce monde n'était pas la fin, elle faisait partie d'un plan plus vaste. Certains affirment que des échos de cette création antérieure sont encore perceptibles. Rêves étranges, souvenirs qui ne sont pas les nôtres, sensations de déjà-vu, ou même légendes anciennes ayant survécu dans des cultures lointaines. Serions-nous en train de capturer des fragments de cette époque oubliée? Ces manifestations feraient-elles partie d'un témoignage spirituel qui survit au-delà du temps? Il est intéressant de noter que les cultures anciennes du monde entier parlent d'une race divine qui a habité la Terre avant l'arrivée des humains. Les Sumériens parlaient des Anunnaki. Les Grecs parlaient des Titans. Les Hindous décrivent des ères appelées Yugas, où des êtres dotés d'une grande puissance régnaient sur la Terre. Et bien que ces traditions ne soient pas bibliques, le fait que tant de civilisations isolées évoquent une époque antérieure à l'humanité devrait nous interpeller. Et si toutes ces cultures faisaient référence, de différentes manières, à la même époque oubliée, le monde d'avant Adam? Non pas comme une mythologie païenne, mais comme une mémoire ancestrale déformée par le temps. La Bible ne valide pas ces noms, mais elle nous permet de comprendre qu'il existait bel et bien une réalité antérieure, et que Dieu est intervenu, a jugé et a recommencé avec Adam, pour former une nouvelle lignée. De nombreux chrétiens évitent ces sujets par crainte de l'hérésie. Mais nous n'inventons rien. Nous suivons simplement les traces laissées par Dieu lui-même. Versets, visions prophétiques, textes apocryphes et même des preuves naturelles qui défient toute lecture superficielle. Ce qui a été effacé des Écritures n'était pas une erreur, mais un choix divin. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a éveillé beaucoup de personnes à une réflexion plus approfondie. Et que gagnons-nous à savoir cela? La révélation que Dieu est plus grand que ce qu'on nous a enseigné, plus profond, plus mystérieux, plus juste. Un Dieu qui crée les mondes, qui les observe, qui les juge et qui les restaure. Le monde avant Adam témoigne du pouvoir de Dieu de restaurer ce qui a été corrompu, et cela nous concerne entièrement. Si Dieu a pu détruire et recréer un monde entier avant même la création de l'homme, qu'est-ce que cela nous apprend sur sa sainteté, sur son sens de la justice? L'ère pré-Adam n'était pas seulement un chapitre effacé, c'était un signal d'alarme cosmique. Un rappel que le mal, même sous sa forme la plus ancienne, ne restera jamais impuni devant le trône divin. La rébellion de la création antérieure fut le premier cri contre l'ordre sacré, et le jugement vint sans délai. Mais en même temps, nous voyons que Dieu n'annihile pas complètement. Il restaure, il redessine. Il dit « Faisons l'homme à notre image », non seulement pour habiter la terre, mais pour être le nouveau porteur d'une responsabilité spirituelle. Adam est venu occuper un lieu déjà violé. L'Éden n'était pas le premier paradis, c'était le nouveau jardin, planté sur le sol d'une époque détruite. C'est peut-être pour cette raison que l'ennemi s'est infiltré si facilement en Éden. Il connaissait déjà l'environnement, y ayant marché autrefois. Le serpent n'est pas apparu de nulle part, il était un vestige du jugement précédent, quelqu'un qui avait survécu à la chute et cherchait à corrompre la nouvelle création. Ceci explique pourquoi la tentation était si subtile, si précise, si personnelle. Lorsque nous comprenons cette perspective, le plan de rédemption dans son ensemble prend une nouvelle profondeur. Jésus n'est pas venu simplement pour restaurer ce qu'Adam avait perdu. Il est venu pour racheter toute la création, depuis les temps les plus anciens. La croix n'est pas seulement le point de réconciliation de l'humanité avec Dieu, mais le jalon éternel d'un plan, commencé bien avant la Genèse que nous connaissons. Romains 8, 22 déclare que « la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant ». Non seulement l'homme, mais la création tout entière. Cela suggère que les effets de la chute s'étendent au-delà d'Adam, à des réalités plus anciennes et plus profondes. Le monde d'avant continue d'implorer sa rédemption. Ses ruines,
visibles ou spirituelles, portent encore les traces d'un ordre brisé. La création d'Adam fut donc un acte de miséricorde, mais aussi de restauration. Dieu n'abandonna pas la terre, même après une chute cosmique. Il lui insuffla la vie. Il planta un nouveau jardin, et il instaura une nouvelle alliance. Mais l'ennemi, survivant du jugement précédent, rôdait déjà, prêt à répéter le cycle. Le monde d'avant. Adam ne fut pas seulement effacé, il fut réécrit. Cette perspective éclaire également le combat spirituel d'aujourd'hui. Il n'a pas commencé de notre vivant, ni avec la chute de l'homme. Il découle d'un conflit bien plus ancien, antérieur à notre époque et à notre existence. Nous faisons, par essence, partie d'une histoire continue, une histoire qui a commencé bien avant nous, et dont l'issue sera aussi éternelle que son commencement était caché. Le livre de l'Apocalypse parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, comme si le plan divin revenait à la case départ, réparant les torts et rétablissant les intentions originelles. Cela signifie que, tout comme il y avait un monde avant Adam, il y aura un monde après tout cela. Et cette fois, il sera incorruptible. Car là où il y avait la ruine, là sera la gloire. Là où il y avait les ténèbres, là sera la lumière éternelle. Ce qui a été effacé des Écritures n'a peut-être pas été oublié par le ciel. L'histoire de la création précédente, la chute des premiers êtres, le jugement et le silence qui ont suivi, tout cela nous rappelle que Dieu est Seigneur du temps, des âges, des mondes passés et à venir. La Terre est plus qu'une planète, c'est un lieu de justice, de rédemption et de gloire éternelle. Et vous en faites partie. Chaque révélation révélée, chaque vérité oubliée retrouvée nous rapproche du plan complet de Dieu. Le monde d'avant Adam nous montre que rien ne commence par hasard et que tout ce que Dieu permet a un but éternel. Savoir qu'il y a eu une époque avant la nôtre, jugée et restaurée, nous invite à vivre avec plus de crainte, plus de détermination et plus d'abandon. Cette révélation ne vise pas à satisfaire une simple curiosité, mais à éveiller l'esprit. Car, comme il y avait un monde avant Adam, il y aura un monde après le dernier homme. Et dans ce monde éternel n'habiteront que ceux qui discernent les temps, qui aiment la vérité et qui ont été rachetés par la croix. Ce que Dieu a effacé des Écritures, il l'a écrit dans les cieux, et il le révélera à ceux qui le cherchent. Phrase du jour. Ce qui a été effacé de l'histoire reste gravé dans l'éternité. Si ce message vous a interpellé, commentez ci-dessous. Je veux me souvenir de ce que le ciel n'a pas oublié. Et n'oubliez pas, aimez, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Votre participation nous aide à apporter plus de lumière là où règnent encore les ténèbres. À bientôt pour la prochaine vidéo.